Bonjour. Est-ce que nous pouvons entrer? Oui, entrez donc. Bonjour, cher Sharda. Bonjour, cher Hitesh. Mais qu'est-ce que tu attends? Prends leur bénédiction. Bonjour, ma tante. C'est bon, sois heureux. Bonjour, mon oncle. Longue vie à toi. Bonjour, belle-mère. Sois heureux. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Cher Sharda, qu'importe combien nous sommes fâchés envers nos enfants, nous ne devrions pas nous retenir de leur donner la bénédiction de leurs parents. Et qui plus est, Tejaswini a enduré beaucoup de problèmes depuis son mariage. Elle a subi énormément de souffrances. Elle a besoin de la présence de ses proches autour d'elle. Et Hitesh, je regrette ce que vous avez subi chez moi durant mon absence et pour cela je veux vous dire de m'en excuser. Je vous en serai très reconnaissant. Voyez-vous, nous organisons une petite prière chez nous. De grandes personnalités de la ville vont y assister et vous êtes tous de notre famille alors. J'aurais beaucoup apprécié que vous veniez tous chez nous. Je vous remercie de nous avoir invités. Mais vous avez tous perdu votre temps en venant ici. Que pourrais-je demander à la déesse dans la maison du meurtrier de mon mari? Maman? Cela ne fait rien, Tejaswini. Ta maman est en colère. Prem? Tejaswini, quand nos aînés sont en colère contre nous, nous ne devrions pas rouspéter. On devrait juste les écouter, point. Prem, s'il te plaît, laisse-moi parler à ma mère. Tejaswini, si nous discutons de tout ça maintenant, cette affaire va empirer. Tejaswini, ta maman est en colère. Maman? Belle-mère a l'impression que son mari était un homme très juste et très bon. Et que mon père était une mauvaise personne. Et je ne trouve pas vraiment de mal à cela. C'est sûr que toutes les femmes pensent que leur mari est le meilleur homme qui existe au monde. Et vu sous cet angle, alors belle-mère a tout à fait raison d'être en colère. N'est-ce pas? Selon l'opinion de belle-mère, ces gens-là sont honnêtes et ces gens-là très sincères. Et c'est nous qui sommes des voleurs, des bandits et des égoïstes. Si c'est l'opinion de belle-mère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais tout cela ne fait aucune différence pour moi. Tejaswini, c'est uniquement ce que toi, ma femme, tu penses de moi qui a de l'importance à mes yeux. Toi, tu sais très bien, ton défunt père, quel genre d'être humain il était. N'est-ce pas, mon oncle? Vous connaissez très bien quel genre d'homme était votre beau-frère, qu'il était un officier de police corrompu. Tejaswini, est-ce que tu sais que depuis la première fois où mon père est venu pour ma demande en mariage dans ta famille et jusqu'aujourd'hui, il a toujours été respectueux et humble envers les membres de ta famille. Et je sais très bien que ni ma mère et ni mes tantes ne sont pas encore prêtes à t'accepter comme leur belle-fille. Et tu es sans doute consciente aussi que malgré tout, mon père et moi, nous nous opposons à toute notre famille afin de t'apporter notre soutien. Et regarde-les. Aucun d'eux n'a encore offert à mon père ne serait-ce qu'un verre d'eau. Oh mais Prem, mais qu'est-ce que tu es en train de Papa, dire? je suis en voyons? train de dire ce que ces gens veulent entendre. Je l'ai considérée comme ma mère. J'ai même mangé plusieurs fois dans sa maison. Mais elle ne m'a jamais aimé, non. Elle me faisait manger, mais elle me haïssait en secret. En lui touchant les pieds, je cherchais sa bénédiction, mais en me touchant la tête, elle ne souhaitait que mon malheur.
Tout le monde devrait savoir quel genre de personne honnête elle est. Et on devrait la citer en exemple. Prem, Non, papa. Tu ne pourras pas comprendre. Fais autant d'efforts que tu veux, ces gens ne vont pas changer leur opinion à notre sujet. Et ils ne veulent pas faire partie de notre famille, papa. tais-toi donc, Prem. Non, papa. Non, c'est décidé. Tejashwini, écoute-moi bien. Aujourd'hui, nous coupons tous les ponts. De manière permanente avec ta famille maternelle. Désormais, tu n'entreras plus dans cette maison. Qui est ta maison maternelle, c'est tout. Belle-mère, tante Kusum, oncle Hitesh, mes excuses si je vous ai froissé. Je sais bien que personne parmi vous ne me donnera sa bénédiction, alors ce n'est pas la peine de vous retoucher les pieds. Je m'en vais. Partons, papa. Prem, ce que tu fais là n'est pas bien. Papa, je ne pourrai jamais permettre à qui que ce soit de te manquer de respect. Et je ne veux avoir de lien de parenté avec quiconque ne témoignera pas de respect à mon père. Tejashwini, est-ce que tu viens ou toi aussi tu veux rester dans cette maison? Prem. Tout ça... Suis-moi, papa. Prem, Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un moment que je n'ai pas vu tes yeux cligner quand tu me regardes, Tejashwini. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'aurais fait une erreur, dis-moi? pourquoi fais-tu tout cela? Tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Prem. J'accepterai toutes tes punitions. Que tu voudras me donner sans émettre une seule critique. Est-ce que tu jettes déjà l'éponge? Tu peux me punir pour mes fautes, Prem. Pourquoi tu veux te venger sur ma famille? Comment est-ce que nous pourrons régler nos comptes si je fais ça? Hein? Tu vois, ton erreur a fait souffrir tous les gens que j'aime, toute ma famille. Ah ouais? Quoi, tu crois que je devrais récolter ce que tu as semé? Et c'est seulement à cause de tes actions que ta famille dans son ensemble, ta mère compris, sans parler aussi de ton oncle, aucun d'eux ne veut plus te soutenir. Tu te retrouves complètement seul à présent, Tejashwini. Écoute-moi bien, tu ferais mieux de baisser les yeux devant moi. Tout ira bien. Tejashwini, pourquoi est-ce que tu me présentes des excuses? Au nom de ta famille, dis-moi. Ce n'est nullement de ta faute, voyons. Écoute, ils sont tes aînés, ils auraient dû t'empêcher de faire une mauvaise action. C'était leur devoir. Et aujourd'hui, quand tu fais des choses bien, ils auraient dû tous t'encourager. Écoute, ne t'inquiète pas pour tout cela. Rien de tout cela n'est ta faute, tu sais. Ma fille, ce que dit Prem est très juste. Bien, ma fille, rentrons chez nous. Viens, partons. Viens, Tejashwini. Pardonne-moi, maman. À cause de mon erreur, je n'ai pas pu intervenir même quand tu as été humiliée aujourd'hui.
incroyable. Ils sont venus chez nous et ils nous ont insultés de cette manière. Arrête, Kusum. Tu devrais tenter de calmer les choses au lieu de les empirer. Nul besoin d'attiser le feu ainsi. Comment peux-tu t'attendre à ce que je calme les choses, dis-moi? Toi, il me semble que tu as perdu tout ton bon sens. N'importe qui peut venir ici et t'insulter. Tu as été bon durant toute ta vie. Qu'as-tu gagné en étant aussi gentil, dis-moi? Salut Pretty, comment ça va? C'est pas comme si tu t'en souciais, toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi n'as-tu pas décroché? Désolé Pretty. À vrai dire, je suis en train de réviser mes examens. Et je passe la moitié de ma vie à étudier. Et c'est pour une épreuve d'histoire en plus. Si jamais j'échoue cet examen encore une fois, oncle Daram va me fusiller. Arrête, crois-tu que je laisserai mon sauveur être fusillé par son oncle? Je t'ai préparé des notes en histoire. Elles sont avec moi. Quoi? T'es sérieuse? Oui. Je vais te les envoyer par mail dans 5 minutes. Merci beaucoup Pretty. De rien. Bon, allez, étudie maintenant. Salut. Salut. Arjun, je vais te faire tomber fou amoureux de moi et par la suite je vais te... Chef, bonjour. Entrez, assieds-toi. Assieds-toi. Oui, d'accord. Ben dites donc, tu es devenu un parent de Dharam Singh Rathore? Oui, ma nièce, la fille de ma sœur s'est mariée à son fils, vous voyez. Félicitations. Chef, vous vouliez me dire quelque chose, n'est-ce pas? Je me demande comment est-ce que Prem a pu être ensorcelée par une fille comme elle. Elle est d'abord entrée comme belle-fille chez nous par tromperie. Et là, sa famille a insulté Prem quand il est allé chez eux. Waouh, c'est trop charmant. Allons, Priya, tu oublies qu'elle est issue d'une famille de personnes fourbes et trompeuses, n'est-ce pas? Toute la famille se ligue pour tromper le pauvre innocent qui ne soupçonne même pas qu'il est en train d'être piégé. Et c'est un travail qu'ils font tous, ensemble, sans problème. Ce que tu dis est juste. Cela aurait été bien mieux si le poison avait été mortel. Elle aurait été libérée et nous aussi nous n'aurions pas eu à subir sa présence tous les jours. Maman, doit-on préparer un plat spécial ce soir? Prépare ce que tu veux, d'accord? Mais n'y mets pas de poison. Quand une belle fille prépare de la nourriture, elle le fait avec soin et avec beaucoup d'amour. Mais une fille qui est une traîtresse telle que toi ne doit même pas savoir ce que signifie l'amour et le soin. Alors s'il te plaît, ne cuisine pas. Sors d'ici. Va-t'en d'ici, ce n'est pas la peine pour toi de ne cuisiner quoi que ce soit, compris? Va-t'en. Ma tante, j'ai fait une erreur, je sais. Et vous avez tout à fait le droit de me gronder. Il est temps que tu comprennes que je n'ai même pas envie de t'adresser la parole. Est-ce que tu comprends ça? Alors s'il te plaît, va-t'en d'ici. Tant que je n'aurai pas gagné votre confiance... Arrête déjà, Sweeney. Ça suffit maintenant. C'est parce que nous n'y pouvons rien que nous sommes bien obligés de subir ta présence. Personne ne veut te voir déjà, Sweeney. Compris? Va-t'en maintenant. Vas-y, va-t'en, je t'en supplie. Te souviens-tu de Mandira Rathore? Mandira Rathore? Oui, elle est la grande cousine de Dharam Singh Rathore, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tout le département de police est au courant des méfaits qu'elle commet. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien pu faire contre elle. Oui, chef, je suis bien au courant de ce fait. Après plusieurs années, Mandira verra Dharam Singh. Il mijote quelque chose et ça va se produire le jour du lancement de la prière. On se servira de ça pour récolter des preuves contre eux. Et je voudrais que tu fasses ce travail. Mais chef, comment puis-je? Constable, c'est un ordre. Fais comme je t'ai dit de faire. Autre chose, le commissaire ne doit pas être au courant de cette affaire parce que le commissaire est un ami de Dharam Singh. Tu peux y aller. Combien coûtent ces oignons? 40 roupies le kilo, madame. Ces oignons coûtent vraiment cher. Donnez-moi 1 kilo.
qu'il se passe quelque chose entre Arjun et Priti. Et je devrais en informer Tejaswini. Maman? Allô, maman? Je savais bien que tu allais finir par m'appeler. Tu ne peux rester fâchée contre moi très longtemps, hein? Pourquoi serais-je fâchée contre la belle-fille de Dharam Singh Rathore? La raison pour laquelle je t'ai appelée, c'est pour t'avertir de rester vigilante. Priti fréquente beaucoup Arjun ces temps-ci. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la tête de Priti, mais je ne voudrais pas que la vie de Priti soit gâchée à cause de ses agissements. Tu devrais peut-être en parler à Arjun. D'accord? Bien. Je vais raccrocher maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine? Je préparais le repas. Ah oui, tu cuisinais? Mes tantes étaient en train de te dire quelque chose, mais toi tu les évitais comme si elles avaient la peste, Tejaswini. Est-ce que c'est ça que tes parents t'ont appris? Est-ce qu'ils ne t'ont pas montré qu'il ne faut pas humilier ses aînés? Prem, je ne leur ai pas donné la réplique parce qu'elles étaient en colère envers moi. Si je leur avais répliqué, elles n'auraient pas bien compris. Elles auraient pensé que je leur manquais de respect, Prem. Waouh! Quoi, tu essaies de me dire que les membres de ma famille sont fous? Est-ce que c'est ça que tes parents t'ont appris? Non. Cesse de jouer. Tu es en train de te venger de moi pour ce que je viens de faire à ta famille. Prem, mais qu'est-ce que tu dis? Tejaswini, cesse de jouer la comédie et de comploter contre nous. Rappelle-toi, si tu essaies d'importuner ma famille, tu vas me payer le double et ta famille le sentira aussi. Ne me cherche pas. Anand? Qui l'a invité à venir ici? C'est elle qui a appelé Dharam, mon frère. Elle voulait le voir. Non mais, c'est la cousine germaine aînée de Dharam Singh Rathore, Mandira Rathore. Elle est la reine de Kutch. Dharam Singh, comment vas-tu? Je vais bien, cousine. Viens donc. Finalement, après toutes ces années, ma cousine Mandira est venue me voir. Dharam Singh. On dirait bien qu'avec le temps, ton visage a pris de l'âge aussi, n'est-ce pas? Oui, mais cette maison, elle reste toujours aussi belle. Après tant d'années, sa magnificence est toujours la même. Incroyable. C'est vraiment fabuleux. Mais que je ne jette pas le mauvais œil sur elle. Oh mais Sarla, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment ça va? Est-ce que ça va? Priyal. Anand. Oh mais, lui c'est mon petit cousin qui porte des lunettes. Le petit frère qui aime les études.
Deep. Sunaina. Tu vois, Dharam, même après toutes ces années, eh bien, je me souviens du visage de chacun d'entre vous. Comme on dit si bien, les humains peuvent prendre de l'âge. Mais les souvenirs, eux, ne vieillissent pas. Oh mais, où sont donc passés les héritiers de notre famille Rator? Je te les présente. Arjun, c'est le fils de Deep. C'est Adjo et c'est Vinay. Ils sont les fils d'Anand. Venez, touchez-lui les pieds. Soyez tous bénis, soyez bénis, mes enfants. Regardez ça, ils sont tous si grands. Et... Tiens, mon fils. Mais que regardez-vous? Cela symbolise ma bénédiction, voyons. Prends-le, ne refuse pas ce cadeau. Prends-le, Dharam Singh ne dira rien, vas-y. Bien. Ce sont des cadeaux que j'ai pris pour vous tous. Je voulais vous acheter beaucoup de choses, mais... je sais que Dharam Singh n'aurait pas aimé. Je suis sûr qu'il m'aurait dit... Écoute, Mandira n'achète pas tant de choses. Ça ne se fait pas. Hein, Dharam Singh? Dis-moi. Dharam, mais où se trouve Prem? Je l'appelle. Prem, mon fils. Le voilà, Prem. Oh, Prem. Que Dieu te bénisse, mon garçon. Prem, où as-tu caché ta nouvelle épouse, dis-moi? Ne vas-tu pas me la présenter, hein? Va. Va et ramène-moi ton épouse, va. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा Hey, Prem! Oh! Même après le mariage, tu l'épices secrètement, hein? Mais c'est fantastique. Dis donc, mon frère Prem était en train de te regarder en secret. Hey, Prem, tu vas passer ta vie avec elle maintenant. Tu pourras l'admirer tant que tu veux, mais pour l'heure, t'en Mandira attend pour la voir. Vas-y. Allez, partons. Vas-y. Oh, Prem, t'es Jaswini. Je t'ai dit de partir. On arrive, vite, t'es Jaswini, d'accord? Prem? Tu as porté ces vêtements pour la prière, ou dois-je te donner d'autres vêtements? Tu sais quoi? Le Tout-Puissant m'a doté de 2 mains. Et je peux faire mon travail moi-même. Et ce qu'a dit Arjun n'est que le fruit de son imagination. Je suis resté dehors parce que j'ai pensé que tu étais en train
de te changer, c'est tout. Don, laisse-moi t'aider avec ça. J'ai dit non merci. Je préférais avoir de l'aide de mon ennemi que de solliciter ton aide à toi. Et... éloigne-toi. Recule. N'essaie pas de trouver une excuse pour t'approcher de moi. Prem, tu es très séduisant. Je vais au rez-de-chaussée pour la prière. Tante Mandira est venue et elle veut faire ta connaissance. Descends rapidement. Prem? Pourquoi tu me prends la tête en m'appelant sans cesse? Je t'ai dit de descendre rapidement. Mais Prem, écoute-moi, tu veux... Pourquoi tu es en train de chercher à m'irriter? Je t'ai dit de descendre et vite. Prem, tu n'as pas mis ton pantalon. Oui. Je n'ai pas mis mon pantalon. C'est que... c'est une nouvelle mode. Je me suis dit que je pouvais donc l'essayer. La veste, les chaussures, mais sans le bas. Sois prête rapidement. Dharam Singh, ton fils a épousé un véritable diamant. Ta belle-fille est belle et elle est aussi très élégante. Ils se sont aimés en cours et ils se sont mariés, hein? Oh, mais cette nouvelle génération, vraiment. Mais comment Mandira sait-elle tant de choses à propos des membres de ma famille? Tejaswini, elle est la fille de la sœur de ma mère, cousine Mandira. Oui, oui, Dieu te bénisse. Que le ciel te garde heureuse. Ma fille, je voulais à tout prix assister à ton mariage avec mon neveu Prem. Mais c'est que ton beau-père, Dharam, lui, ne m'a pas invité. C'est pour cela que je ne suis pas venu. Mais je ne pourrais pas me sentir tout à fait à mon aise tant que je n'aurais pas donné à ma belle-fille le cadeau qu'elle mérite. Tiens, ma fille. Mais prends-le, ma fille. C'est mon cadeau. Merci beaucoup, ma tante. Cousine, suis-moi. Maman, j'ai eu cette parure comme cadeau. Ah oui? Nous ne sommes pas aveugles. On l'a vu. Que doit-on faire? Doit-on danser? Mais non, ma tante. Maman, s'il vous plaît, veuillez la garder en sécurité dans votre arbre. Pourquoi? Pourquoi donc? C'est une autre manigance, n'est-ce pas? D'abord, tu vas demander à Sarla de garder cette parure. Ensuite, tu vas faire en sorte qu'elle soit volée. Et tu blâmeras Sarla de l'avoir volée. Tu es vraiment... Mais non, ce n'est pas ça. Non, attends. On t'a fait confiance une fois. Et on a appris la leçon. Mais crois-moi, nous ne ferons pas l'erreur de te croire encore une fois, compris? C'est pourquoi garde-toi même tes bijoux en sécurité. N'essaie surtout pas de nous embobiner. Dharam Singh, tu sais, pendant toutes ces années, nous n'avons partagé qu'un lien de haine et c'est tout, tu vois. Mais écoute, en tant que cousine aînée, je vais faire le premier pas.
Les affaires, la négociation, ce n'était qu'une excuse. Je voulais te revoir afin de parler. Écoute. Je ne te déteste pas, Mandira. Mais c'est que nous ne partageons pas les mêmes points de vue et la même vision, toi et moi. C'est pour cela que nous nous sommes séparés. Alors remettons-nous ensemble. Dharam Singh, ce château, tu l'as eu gratuitement, non? Et est-ce que ta femme se fait belle avec de faux bijoux? Tes enfants se nourrissent-ils seulement d'idées et de principes, Dharam Singh? C'est seulement l'argent qui fait tourner le monde, petit frère. Cousine Mandira, nous parlerons plus tard. Soyez le bienvenu, Hitesh, entrez. Vous l'avez grandi de fort belle manière, c'est vrai. Elle a décidé de faire un mariage uniquement afin de se venger. Vous saviez ce qu'elle avait planifié, mais vous et sa maman l'avez encouragée dans ses mauvaises intentions. Ils sont venus même après tant d'humiliations. Cher Hitesh, oubliez tout ce qui s'est passé. Et commençons une nouvelle page. Cet homme-là est vraiment sans gêne. Il est incroyable. Il débarque ici même après avoir été aussi humilié. Et avec sa famille entière en plus. Je me demande qui a jeté un mauvais sort sur notre famille. Ces gens-là ont ruiné la bonne ambiance familiale. Je maudis le jour où ils sont entrés dans nos vies. Je suis très contente de vous voir ici tous les deux. Après plusieurs années, Mandira verra Dharam Singh. On se servira de ça pour récolter des preuves contre eux. Mais mon oncle... Maman n'est pas venue. Est-elle toujours fâchée contre moi, Di? Tejaswini, ma fille. Entrez. Mange! Mange-le! Allez, mange! Salut, Prem. Et voici mon cheval de Troie qui arrive. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perturbé. Prem pense toujours que je suis celle qui a tort. Il vient tout juste de m'ignorer, tu sais. Cela ne fait rien, Pretty. Tôt ou tard, Prem finira bien par connaître la vérité. Tu as l'air très jolie dans ce vêtement traditionnel. Comment pourrais-je ne pas l'être? C'est toi qui me l'as donné. C'est vraiment une très jolie robe. Et tu sais, tu es le seul qui a pu comprendre ce que je subissais. Tu es le seul qui m'ait cru, Arjun. Et les festivals se fêtent avec ceux qui sont nos amis et ceux qu'on l'aime, n'est-ce pas? Ma grâce et mon élégance peuvent faire tourner la tête aux hommes les plus sélectifs. Et toi, mon pauvre et naïf Arjun, comment
Pourras-tu m'échapper? Tu as l'air très séduisant aujourd'hui. Merci, toi aussi tu as l'air vraiment très jolie. Jolie Pretty. Je voudrais te parler. Pouvons-nous le faire en privé? On se verra à la fin de la prière. Pretty fréquente beaucoup Arjun ces temps-ci. Maman avait raison. Il se passe certainement quelque chose entre Arjun et Pretty. Je dois avoir plus d'informations. Sarla, lance la danse traditionnelle et fais apporter à manger. Oui, oui. Anan, viens donc avec moi. Mandira, si tu veux bien me suivre. Je m'excuse, je dois aller au vestiaire. Salut. Salut. Tu voulais me dire quelque chose? Oui. Je n'ai pas pu dire ce que je voulais. Qu'est-ce que c'est? Arjun, j'ai dit que je te considère comme un ami. Mais sommes-nous vraiment amis? Mais quel genre de questions tu me poses là? Bien sûr que nous sommes amis, Pretty. Merci beaucoup, Arjun. Tu ne sais pas combien cette amitié que tu me témoignes est importante pour moi. Tu sais quoi, Arjun? Tu es quelqu'un de très gentil. Tu es heureux quand ton frère l'est. Et tu n'as rien contre nous. Ni ma famille, ni ma sœur. Même après que Tejaswini ait trompé ta famille de cette manière. Tu sais quoi? L'autre jour, toute la nuit, je n'ai pas arrêté de penser à toi. N'importe quelle femme que tu vas épouser un jour sera vraiment chanceuse. Dis-moi, puis-je dire une chose? Qu'est-ce que c'est? Non, laisse. Tu ne comprendras pas. Laisse tomber. Mais que se passe-t-il dans la tête de Pretty? के पार छोड़ी घूंघट की आड़ मोरी चौखट के पार छोड़ी अंगिया 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 मोरी अंगिया ओ रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे Choro, I am very sorry रे होने दो बत्तियां कोने में दिल
Dharam Singh, tu ne peux pas faire des affaires ou lier la famille. C'est à cause de toi que mon mari est derrière les barreaux d'une prison depuis maintenant une dizaine d'années. Oui, c'est toi. Écoute, Mandira, tu sais parfaitement bien que j'accorde plus de valeur à la vérité qu'à l'amitié ou au lien de parenté. Il me semble bien que tu prends la droiture un peu trop au sérieux, Dharam. Allons, petit frère, ne réfléchis pas aux choses avec autant de sérieux. Tu devrais te détendre un peu. C'est bon. Je suis détendu. Bon, dis-moi, comment puis-je être d'une utilité quelconque? J'ai besoin de ta signature sur ce document. Qu'y a-t-il dessus? C'est un document qui dit que Dharam Singh reconnaît qu'il a fait une erreur quand il a témoigné contre mon mari autrefois. Dharam Singh, je veux que tu m'aides à faire sortir mon mari de derrière les barreaux. Cousine Mandira, je signerai ce document si tu le souhaites. Mais en retour, tu dois mettre fin à toutes les affaires illégales que tu entretiens.